il y a tous les outils habituels dans le médico-social, le CVS, des choses qui sont prévues. Et nous, on a été un peu plus loin parce que il y a 4 ans, on a eu le projet justement de déménager les ZAT. Et on s'est posé la question de quelle était notre place dans la société, qui était la place des travailleurs. Et donc, on a mis en place toute une démarche RSE pour justement se poser et réfléchir à quelle était notre place dans la ville et dans le tissu économique et quelle était la place des travailleurs. Et donc on a pu faire des groupes de travail et dont ont participé la plupart des travailleurs pour justement avoir leur avis, parce que souvent on projette à leur place, mais c'était bien d'avoir leur avis. Nicolas travaille à l'ESAT. Dans le cadre de la commission environnement, il a mis en place un système de retraitement des mégots. Ouais, tu étais venu me voir, si j'étais d'accord pour faire l'environnement. La commission environnement, oui. Participer à la commission environnement. Et j'étais d'accord. C'était soit les mégots, soit les bouteilles en place. C'était soit les deux, mais pas... Bon, on a choisi les mégots. Finalement, on a choisi les mégots. Ouais. On est allé en réunion avec les autres qui font partie de la commission environnement sur le pays de Lorient. On a rencontré les autres, on a fait des réunions et puis on est parti pour Alter Ego sur le recyclage des mégots de cigarettes. Ce que ça apporte au niveau de l'établissement, je pense de faire participer les travailleurs, c'est que, enfin, dans l'édition qui les concerne et qui concerne l'établissement, c'est qu'en fait on est une grande équipe. En fait, ça clive beaucoup moins salariés-travailleurs. Quand on fait des réunions, en fait, avant, on pouvait faire des réunions entre professionnels uniquement. Le fait qu'il y ait des personnes accompagnées, des travailleurs de l'ESAT aussi qui participent aux réunions, au même titre que nous, on voit bien que ça change un petit peu l'ambiance des réunions aussi. Tout le monde essaye d'avoir un langage plus simple pour que tout le monde puisse comprendre. Et en fait, tout le monde comprend mieux, quoi. Ok, bon, je crois savoir à peu près où sont tous les cendriers. Ouais, bon, on va aller devant et puis ils sont surtout devant. Ça, je mets dedans et après je mets dans le truc de collecte là-bas, voilà. Je referme. C'est ça. Faut bien refermer. Ça va faire exactement. On a mis les affiches, les cendriers dehors. Et après, on récolte les mégots pour mettre dans un bidon. Et une fois que le bidon est plein, où est-ce qu'il va ce bidon là avec les mégots? Il part à Brest avec un camion pour faire du mobilier urbain. Effectivement, c'est un des volontés, je reviens sur la démarche RSE, effectivement, ça a été des travailleurs, c'était qu'on s'ouvre à l'extérieur. Et qu'on ne soit plus un établissement fermé dans la campagne, comme ça a pu être fait, mais vraiment un acteur économique du territoire, ouvert à l'extérieur. Et ça, c'était vraiment une volonté de leur part, c'est de ne pas se vivre caché, mais effectivement, ils font partie de la société, et donc ça, ils ont su l'exprimer fortement. Donc avec Nicolas, on est passé dans tous les ateliers pour expliquer Ouais, je me rappelle. Pourquoi on fait ça, comment on va organiser la collecte des mégots de cigarettes. C'est soit les militaires ou les autres. Soit les militaires ou les ouvriers. Ouais, tous les fumeurs. Tous les fumeurs en fait. Tous les fumeurs sont concernés. Et l'enjeu pour nous, c'était aussi qu'ils fassent leur choix eux-mêmes, ce qui paraît évident, mais c'est pas si simple que ça. On n'aura pas obligatoirement toujours appris à faire leur propre choix, ce qu'on appelle l'autodétermination. Tous les AT ici a été construit, pensé pour que les travailleurs puissent participer aussi à leur établissement en fait. Et ça, je suis content, ça me touche, je sais pas, ça fait beaucoup de choses que j'ai franchi beaucoup d'étapes, je pense.